Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous la faire entièrement consacrée au Festival de BD de Montréal qui s'en vient très bientôt, c'est-à-dire du 25 au 27 mai. Donc ça commence un vendredi, ça finit un dimanche. Dans le fond, cette année, j'ai le grand plaisir d'être encore appelée influenceuse de ce festival, mais c'est pas moi qui fais le travail, c'est tous les bénévoles et les gens sur le comité qui organisent tout ça et qui invitent des BDistes d'ici et d'ailleurs, de partout dans le monde, à venir participer à ce festival. J'adore la BD depuis que je suis tout petite, puis pour moi, d'avoir un moment de plus d'une journée pour célébrer ça, en plus dans un parc, avec plein de couleurs, avec plein d'activités, ça souligne vraiment bien que la littérature, c'est pas mort, que la littérature peut prendre plusieurs formes, que ce n'est pas juste de l'écrit et des pages blanches avec du texte noir, et que la bande dessinée a de la valeur, a de la profondeur, a de la complexité, puis que c'est merveilleux. Donc le principe de cette vidéo-ci, ça va être de vous faire un peu, de vous brosser le portrait de cet événement-là, de vous raconter quand ça a été créé, c'est quoi les particularités du festival cette année, de vous donner l'envie, bref, d'aller à ce festival. Donc sans plus tarder, on y va. Le Festival de bande dessinée de Montréal a été fondé il y a 7 ans déjà. Ça se passe comme à toutes les années au Parc La Fontaine. Mais cette année, il va y avoir aussi des ateliers qui vont se donner au centre Calixa-la-Vallée, qui est vraiment pas très loin. C'est un événement gratuit et surtout bilingue. Donc pour ceux qui se sentent pas à l'aise en français ou en anglais, les ateliers et les conférences qui se donnent, ça se donne dans les deux langues. Je disais plutôt donc qu'il y avait des activités. Ces activités-là se divisent, je dirais, en deux catégories. Il y a des ateliers puis il y a des conférences, entrevues. Donc, dans les conférences, entrevues, ça se donne soit complètement français ou complètement en anglais. Là, on ne fait pas la traduction simultanée. Les auteurs invités, comme j'ai dit tantôt, viennent vraiment de partout. Cette année, on a divers auteurs. J'ai noté la fameuse Pénélope Bagieux, qui a écrit la série et dessiné Les Culottés, que tout le monde apprécie énormément et que je sais pas par quelle horreur, je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Pénélope Bagieux vient de France. On a aussi Sacha Omer qui vient d'Allemagne. Et on a Elionze qui vient du Cameroun. Et puis, tous ces auteurs-là et autrices qui viennent au festival vont avoir leur moment en entrevue ou en atelier, puis on va pouvoir en apprendre plus sur leur pratique. Ça, je trouve que c'est vraiment une rencontre enrichissante qu'on peut avoir avec des BDistes dont on n'aurait jamais entendu parler avant. Et puis ensuite de ça, on a les ateliers. On peut y faire du dessin, il y a des ateliers pour les jeunes, donc c'est pas juste là pour les adultes. Puis je pense que vous le savez, là, il y a aussi plein d'activités pour la jeunesse, des activités pour adultes, pour en apprendre plus sur le milieu de la BD en général et plus sur le dessin, par exemple. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Mais cette année, la particularité, c'est que dans le but de faire des ateliers qui vont encore plus dans la profondeur du sujet sélectionné, le festival a décidé de charger un petit montant, entre 5 et 10 $ dépendant de l'atelier, pour pouvoir justement avoir une activité qui est encore plus intense, qui va encore plus en profondeur, qui peut durer plus longtemps aussi. Fait que je pense que c'est de l'argent bien dépensé, bien investi en fait. Donc voilà, fait que cette année se rajoute pour certaines activités, pas toutes, un montant de 5 à 10 $. Maintenant, à part ça, le festival fonctionne à chaque année avec une certaine thématique. Elle est très large, englobante. Et cette année, il y a 3 points de la thématique qui vont réapparaître dans les sujets de conférences, dans les sujets d'atelier. OK? Fait que vous voyez le genre, c'est le principe d'une thématique. Donc, on en a 3. Le premier, c'est parler des outils de la BD. Le deuxième, c'est de parler de la BD à l'international, d'où aussi les BDistes internationaux qui sont là. Le troisième, c'est la diversité en bande dessinée. Ce qui est très important, je pense que c'est un sujet qui est beaucoup abordé en ce moment, la diversité, puis représenter tout le monde, puis d'avoir l'air vraisemblable, puis complexe dans la représentation d'une diversité culturelle. Fait que je pense que c'est un sujet tellement d'actualité, fait que je suis vraiment contente de le voir présent au festival. Et puis finalement, ce que j'avais pas encore spécifié, mais qui peut-être se sous-entendait là, en termes d'ateliers, puis tout ça, il va en avoir simplement plus cette année, en plus grande quantité, toujours avec la même qualité, bien sûr. Et quand je parle de quantité, il y a aussi d'autres organismes, d'autres institutions qui vont se joindre au Festival de la BD. Il va y avoir, par exemple, des activités même dans les bibliothèques de quartier. Et puis, les activités qui se donnent en bibliothèque vont être affichées sur le site
du FBDM. Puis en plus des bibliothèques, je pense qu'il y a d'autres associations qui se font aussi. De mémoire, il y a le Métropolis Bleu qui va s'associer avec le FBDM et c'est tout ce dont je me souviens. Mais voilà, le principe c'est le festival de BD va avoir des tentacules un peu partout, va ramener un peu le tout Montréal avec lui pour célébrer la bande dessinée, ce qui est vraiment génial. Finalement, la pièce de résistance, comme les Anglais diraient s'ils essaient de parler français, je sais pas comment ils disent ça, la pièce de résistance. En tout cas, c'est qui est la dessinatrice du festival, celle qui dessine sur les pamphlets, celle qui met un peu la couleur du festival de chaque année, quoi. L'année dernière, c'était Boom, que j'avais rencontré d'ailleurs au festival, en plus d'une autre BDiste qui s'appelle Gillian Tamaki, qui est canadienne, puis je capotais, c'était vraiment cool, puis Boom est hilarante. Je sais que MH la lectrice l'aime beaucoup aussi, puis a lu plus de BD d'elle que moi jusqu'à présent, puis c'est un bijou, mais cette année, on a un bijou aussi. J'ai lu sa bande dessinée récemment, puis je l'ai vraiment adorée. Puis quand on parle de diversité BD, c'est exactement ça. Le sujet qu'elle aborde, c'est... bon, ça parle d'attirance sexuelle et d'identité aussi, puis de genre, puis d'évolution dans soi, là, tu sais, comme un peu le Bildungsroman. Donc, pour en venir à la BDiste, c'est Megs Fitzgerald, qui a publié, mon Dieu, il y a 1 an ou 2, en français, Longs cheveux roux, parce qu'en fait, c'est une publication en anglais originellement, mais que Pow Pow a réédité et traduit en français. Donc, Longs cheveux roux, c'est vraiment superbe. Déjà, la couleur, c'est un peu dans le même ton de couleur. Vous allez voir, là, si vous allez sur le site, les couleurs du festival sont un peu dans ces mêmes tons-là de rouge et de vert, un peu de terre et tout ça. Puis ça, c'est à l'intérieur de la bande dessinée. C'est une jeune fille qui s'appelle Megs. Ben, c'est comme un peu une autofiction, là. Et puis, ben, elle en vient à se demander qui elle aime, qui elle est, comment elle veut se représenter, comment elle veut s'habiller, comment elle veut s'exprimer. Puis on entre un peu dans le monde geek, là, des jeux vidéo puis des jeux de rôle. J'ai vraiment apprécié avoir un petit coup d'œil dans ce monde-là. Les parents de la narratrice, souvent on dépeint pas les parents de manière complexe puis ils n'ont pas une grande place dans les livres, mais là ils ont une belle place puis j'apprécie comment Megs a décrit, mis en scène ces parents-là. C'était tout pour mon petit topo du Festival de BD de Montréal. Si vous êtes dans le coin, je vous invite tellement fortement à venir voir tous ces BDistes qui vont être là, puis assister aux activités puis aux conférences. C'est vraiment un chouette événement. C'est dehors, il y a des tentes, il y a de la bouffe. Fait que j'espère que je vais avoir suscité votre curiosité. Puis finalement, je voulais dire une dernière chose, mais j'avais oublié. Mais je voulais vous nommer rapidement quelques événements qui, moi, m'intéressent et qui pourraient vous intéresser aussi. Fait que je vais juste vous shooter ça en flèche avant de terminer la vidéo. Le vendredi à 15h, une animation qui s'appelle Secret d'édition. Le samedi à 10h, on a Femmes en bande dessinée avec plein d'autrices comme Bagieux, Delporte, Elionze et Myrion Maille. À 16h, on a Rythme et dessin. Qu'est-ce qui vient en premier, le texte ou le dessin? C'est quoi la relation entre les deux? Fait que c'est super intéressant comme conférence. Le samedi à 15h, le nouveau livre de Catherine Oslo, Vie d'artiste, dont j'ai beaucoup entendu parler dans ma communauté à moi. Le dimanche à 11h, on a un atelier sur les zines. À midi, on a une conférence avec Elionze, la BDiste qui vient du Cameroun. À 13h, Samuel Quentin. Et à 15h, en anglais, on a une conférence sur Women Representation in Comics. Donc, la représentation des femmes dans les comics, dans les bandes dessinées. Fait que ça, c'est un peu ce qui, moi, m'intéresse. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez besoin d'informations, tout est dans la barre d'informations. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère vous voir au festival. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, ben, bonne journée. Bye!